Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, et que vous avez de quoi noter les tuyaux, les bases, les chocos pour le quintet de ce mercredi. On va au trot. Ce mercredi 19 mars avec Argentan, deux échelons de départ et un quintet très intéressant je trouve. Un indice de confiance qui monte encore par rapport à ces derniers jours. Bref, voilà de quoi s'amuser un peu et je l'espère pourquoi pas toucher quelque chose. Bon, on n'oublie pas le petit pouce, les amis, sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent, vous êtes très nombreux, votre soutien est très précieux et ça marche. Les vidéos sont regardées. Je tiens une attention toute particulière à vous donner tous les jours, même quand c'est des quintés un peu fous, un maximum d'infos, voilà, de fouiller un maximum mon travail pour vous aider à trouver quelques bons chevaux et parfois même vous aider à trouver la bonne combinaison, je l'espère. En tout cas, voilà, ce travail est récompensé par vos petits pouces, les amis. Vous êtes nombreux à le mettre et j'en suis vraiment très très heureux et très fier, chers amis turfistes. Le monde des courses est un monde incroyable, vous le savez, évidemment, c'est pas facile, mais on y arrive ensemble, chers amis turfistes, en restant raisonnable chaque jour et en attendant le prochain bon coup. Alors espérons qu'il vienne quand même, ce bon coup, parce que ça tarde un peu cette année, à avoir un vrai gros coup comme on aime. Il y a eu pas mal de jolis coups pour ma base en or. Il y a eu quelques coups de poker du jour aussi qui sont passés, mais enfin, voilà, on attend quand même tous un beau petit ticket quinté, par exemple. Pourquoi pas ce mercredi? Allez, on croise les doigts et on y va pour l'étude de ces 16 partants que vous découvrez sous vos yeux éblouis, avec deux poteaux de départ, 2875 mètres, 25 mètres de recul à partir du 9 jusqu'au 16. Voilà, avec des immenses favoris, vous le voyez, mais vous me connaissez, les amis, vous me connaissez. Allez, on commence avec le numéro 1, Helios Gemma, qui est un cheval qui fait sa rentrée, qui est ferré et dont l'entraîneur indique clairement que le cheval est pas à son prime pour cette rentrée. J'ai l'impression qu'on peut faire à l'impasse, c'est très peu risqué en tout cas de la faire. Je recommande de ne pas retenir ce numéro 1. C'est mon choix. Allez, on passe au numéro 2, Ivana Derac, annoncé en progrès par son coach avec deux courses dans les jambes désormais. Euh, voilà, un cheval dont la saison précédente et l'aptitude corde à droite, c'est corde à droite à Argentan, est avérée. Elle peut donc intégrer un quintet gagnant à très belle cote. Il faudra le bon parcours. Alors c'est plus un cheval pour une place, les amis, mais je ne serais pas surpris que Ivana surprenne. Passons au numéro 3, XL Bleu, jamais vu plaquer ainsi, plaquer des 4 aujourd'hui, on l'a vu déférer, on l'a vu ferrer. Mais bon, là, c'est un peu inédit pour elle. Johan Le Bourgeois me semble être un bon choix pour la secouer un peu, entre guillemets, bien sûr, pour faire une drive de pilote, de pilote motivé. Un bon classement est possible pour ce numéro 3, pourquoi pas. Le numéro 4, Ivoire Prestance, effectue une grande rentrée, pas revue depuis l'année dernière, confiée à Benjamin Rochard. Alors, c'est la première fois que Benjamin est associé à Ivoire Prestance. Ivoire Prestance est en mode course, parce que ce mode de déferrage dans lequel il est présenté aujourd'hui est son mode de déferrage en mode course dans sa carrière. Donc, voilà, alors elle a été vue seulement 2 fois corde à droite, une fois elle a été disqualifiée, une fois elle a fini quatrième. Dominique Locneux est très peu confiant dans la presse pour cette rentrée. Maintenant, il est très peu confiant, mais fait appel à Benjamin Rochard et défaire son cheval. Est-ce que cette déclaration vaut vraiment quelque chose? Réponse après l'arrivée. Mais ceux qui veulent tenter ce cheval, c'est pas impossible. Bon, pour un champ réduit, par exemple, ou un deuxième ticket exotique. Passons au numéro 5, Jolie Star, que moi je vais mettre dans mes champs réduits. Certes, sa musique n'est pas très bonne, mais c'est un cheval qu'il faut considérer comme un cheval en mode tout ou rien dans sa carrière, et notamment surtout un corde à droite. C'est un cheval qui a des super perfs et beaucoup de disqualifications. Donc c'est un véritable tout ou rien, comme on dit. 43 jours sans courir, après des soucis de santé selon Junior Dubois. Bon, écoutez, Julien Dubois, avec ce 5, n'est pas très confiant. Bon, moi je vais quand même mettre ce 5 dans les champs réduits, parce que de temps en temps, il y a des super perfs corde à droite. Bon, on n'est pas en mode course, ceci dit. Passons au numéro 6, Galinette Bleue, qui rentre après 143 jours d'absence, pas affûté selon Monsieur Coppens, son coach.
sa candidature, je ne retiens pas ce 6. Allez, on passe au numéro 7, Jet Express, qui lui aussi fait une grande rentrée aujourd'hui, mais qui a fini 11 fois sur 12 dans les 5 premiers cordes à droite. Donc c'est une stat magnifique, dont 3 victoires. Je pense qu'il mérite un large crédit en théorie, mais il effectue une rentrée ferrée ce mercredi, et pas au top selon Philippe Dojard. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je ne sais pas. Peut-être faut-il profiter de prévenir d'une belle performance de ce set avant qu'il soit vraiment à 100% et tenter sa chance à belle cote. Ouais, je pense qu'on va faire ça, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, passons au numéro 8, Journée rêvée, qui sera le grandissime favori, c'est normal. 7 podiums en 13 tentatives, corde à droite, forme sûre. Excellente ligne à Vincennes récente, une fille de Prodigious, qui est évidemment le favori logique. Maintenant, elle est au premier poteau, l'engagement est en or, c'est vrai, mais elle a besoin d'un dos. Donc ça réduit un petit peu, entre guillemets, l'avantage des 25 mètres d'avance sur le deuxième peloton, parce que ce 8 va pas aller devant et méchant. Pour profiter à plein de cet avantage. Bon, voilà, tout bien pesé. Écoutez, c'est un bon favori. Ce 8, en théorie, c'est un favori très, très solide. Maintenant, on peut tenter de jouer contre à la gagne, par exemple. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous allez jouer Journée rêvée premier sur vos tickets ou pas. On passe au numéro 9, Feeling Boy, qui rend 25 mètres. Feeling Boy, qui n'est pas un cheval très régulier dans sa carrière, mais il est confié à Eric Raffin. Il semble capable d'accrocher une place. Il est confié au Sulkidor, probablement pas pour rien. Il faudrait être ramené par un bon dos aux 25 mètres, mais c'est un cheval qui est quand même un petit peu plus fiable à main droite, même beaucoup plus fiable, et qui peut donc, pourquoi pas, revenir de l'arrière, allez savoir. Passons au 10, Imperator Della, qui après une année 2024 euphorique a fait une rentrée aujourd'hui, et ne semble pas en mode course, et en tout cas pas à 100% sur le Mathieu Varin qui est son coach. Bon, c'est pas un objectif pour lui, ce 10, je passe mon chemin. On passe au 11, Eliossi, qui est dans la forme de sa vie, Eliossi, pour sa rentrée la dernière fois, 3e à Caen, courant très bien dans un quintet à la surprise générale. Bon, il a été disqualifié après enquête, mais bon, voilà, il n'était pas non plus dans des allures incroyablement mauvaises. Donc, il est au top. Il faudra de la chance pour revenir des 25 mètres. C'est pas la course visée par Sébastien Hardy. Que faire avec ce 11? Je l'ai pas fait. Je m'en suis pas assez méfié la dernière fois de ce 11. Maintenant, on peut s'en méfier, pourquoi pas. Le numéro 12, Hazardera, pourrait couper nos rêves. Il a gagné 9 courses dans sa carrière sur les hippodromes à main droite. Il ne semble pas dans la forme de sa vie, comme pas mal de chevaux de l'écurie Thomas, d'ailleurs, de Clément Thomas. Bon, voilà, après, sa chance théorique est évidemment bonne. Il a gagné une course à Argentan en une sortie, ce 12. Donc, ne pas le prendre sur un ticket est risqué, mais bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, les amis. Passons au 13 hold-up du jour, ce sera plus de 20 contre 1 qui sera ma base en or. Hasard ou coïncidence, elle vient de décevoir, mais l'engagement est bon dans ce lot qui me semble prenable. Corde à droite, j'aime bien. Je lui vois une chance sérieuse. Franck Nivard va s'appliquer. Il faudra un bon parcours. C'est loin d'être un coup sûr, ce numéro 13, les amis, mais à plus de 20 contre 1, je trouve que l'occasion est belle de tenter sa chance. Et ce 13 sera mon préféré. Passons au 14, Yato Dertals, qui est au summum de son art ces derniers temps. Qui me semble vraiment pas avoir de marge pour rendre 25 mètres facilement. Maintenant, avec un bon parcours, il peut prendre une place. Je pense qu'il va être très joué, peut-être trop joué, ce 14, par rapport à sa chance réelle. Maintenant, s'il a un bon parcours, je serais pas non plus surpris qu'il soit à la lutte pour le podium. C'est pas ce que je dis. Passons au numéro 15, Hilton Royal, qui affiche un malheureux 0 sur 5 au sulky dans sa carrière. Et lui, c'est un cheval de trop monté, c'est vrai. Il a été 4 fois disqualifié au sulky. Je pense qu'un jour ou l'autre, il finira par surprendre dans cette discipline. Il va être à plus de 40 contre 1. L'engagement est très intéressant. Il est déféré des 4. Il est en forme. Bref, j'ai bien envie de tenter ce coup de folie, les amis, avec ce 15. Voilà, c'est mon choix. On passe au numéro 16, Gasoline Duceux, qui apprécie la piste, comme le prouve sa victoire sur cette piste, justement, dans le prix Quaker Jet. C'était en 2022. Et oui, quand on fait le papier, on fait vraiment le papier, les amis. Mais vu sa forme douteuse du moment, j'en ai préféré d'autres et je n'en fais qu'un simple outsider, ce numéro 16. Bon, il faut toujours jouer contre le favori, il paraît, les amis. Procédons. Hold-up du Dijon, le numéro 13, qui sera plus de 20 contre 1 à peu près.
En tout cas, c'est ce que j'imagine, vu qu'il est donné quand même presque nulle part dans la presse. Ce numéro 13 est ma base quintée en or. Alors j'espère évidemment que Franck Nivard sera inspiré, un bon parcours, que le cheval galope pas cette fois. Hein, voilà, il y a beaucoup de conditions, mais bon, voilà, j'ai envie de dire, à plus de 20 contre 1, hold-up du Dijon, ce serait le bon jour hein, pour qu'on voit le bon hold-up du Dijon, hein, le finisseur de feu. Espérons que ce soit le jour J, ce mercredi. Voilà, c'est un jeu spéculatif en première base, les amis, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Allez, on passe au numéro 8, journée rêvée. Le favori logique, même si pour la gagne, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, les amis turfistes. Que faites-vous avec ce numéro 8? Est-ce que, en tant que grandissime favori, et vu son engagement en or, vous le mettez premier de tous vos tickets? Ou si, comme moi, vous tentez autre chose en première place, en imaginant que ce 8 qui est un attentiste, qui est une attentiste, ait besoin d'un bon dos, et du coup perdre un petit peu l'avantage de ses 25 mètres d'avance sur le deuxième peloton, quoi. Bon, à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai fait évidemment le choix de mettre seulement, entre guillemets, deuxième ce 8, même si en théorie c'est très solide. Le numéro 7, Jet Express. C'est un risque que je prends, mais 11 fois sur 12 dans les 5 premiers cordes à droite, donc 3 victoires. C'est une stat de rêve. Il effectue une grande rentrée, et bien sûr, il est ferré. Mais pourquoi pas tenter le coup avec ce set qui sera à très belle cote. Et puis alors, en parlant de belle cote, les amis, là, on va frôler les sommets avec Hilton Royal. Espérons qu'il porte bien son nom, parce qu'avec un petit billet sur ce 15, on pourrait se payer le Hilton, les amis, une paire de nuits. Mais voilà, bon, un jour ou l'autre, je pense qu'il va surprendre au sulky. Bien évidemment, pour l'instant, eh bien, il n'y a pas de preuve de ce que je dis. Mais voilà, et évidemment, pour trouver des très grosses cotes, il faut tenter des choses. C'est très risqué, mais ce 15, la cote va valoir un certain risque, hein, comme on dit. Donc voilà, coup de folie aujourd'hui hein, de votre pronostiqueur. Est-ce que je suis devenu fou à tenter ce 15? Voilà, réponse en piste, hein, les amis. Le 13, le 8 et le 7 sont mes 3 chevaux préférés que je détacherai un petit peu de ce 15 qui reste quand même un coup de poker un peu incroyable. Le 14, s'il a un bon parcours, devrait jouer quand même l'arrivée. J'aime bien le 3 et le 2 qui ont le même profil, hein, des chevaux qui semblent en forme un peu moyenne, mais attention, hein, qui ont une chance tout à fait théorique de se racheter aujourd'hui. Je trouve que leur engagement est plutôt bon et la forme plutôt montante, notamment pour le 2, Fana Dirac. Ensuite, le 9, qui a en fait contre lui de rendre 25 mètres, ce qui n'en fait pas un bel engagement. Le 5, dans un bon jour, s'il est bien soigné, après sa petite pause et maladie, peut pourquoi pas surprendre, comme d'autres. On mettra dans le champ réduit, bien évidemment. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce mercredi. Allez, on va croiser les doigts. Espérons un bon résultat, un résultat favorable pour nous. C'est ce que j'espère. En tout cas, si vous tentez de me suivre, plus ou moins, voilà, que vous faites des petites modifications, n'hésitez pas à me dire comment vous procédez dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Vous êtes les meilleurs. Merci infiniment. Votre soutien est extrêmement précieux. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.